Donc quand vous êtes sur Google, en fait c'est assez simple, donc il en reste un, puisque Google nous permet d'avoir plein d'outils. Donc pour accéder à Google, il vous faut juste une adresse Gmail, qui vous permet d'accéder aux services, à tous les services de Google. Et en fait ici vous avez le Drive. Quand vous allez dans le Drive, ici vous allez avoir vos différents thèmes, vos différents fichiers, et ici vous allez avoir dans Nouveau, simplement un traitement de texte, un tableur et des présentations type PowerPoint. Vous avez d'autres choses, je vous laisserai regarder. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Il suffit simplement de cliquer et ça s'ouvre. Et là, vous n'avez même pas besoin d'enregistrer puisqu'il enregistre tout au fur et à mesure sans vous. Pour le renommer, il suffira simplement de renommer ici. Alors, un tableur, c'est quoi? C'est en fait un grand tableau, énorme tableau. Chaque petite case grise représente vraiment une case. On peut faire plein de choses. L'objectif d'un tableur, c'est qu'il fasse le travail à votre place. Vous allez trouver des choses ici, là-haut. Donc, vous allez avoir dans le menu plein de petites choses. Vous allez avoir dans le menu ici d'autres choses. Donc, au fur et à mesure, en fait, quand vous passez dessus, il vous dit à quoi ça correspond jusqu'au bout. Et par la suite, vous verrez que sur le côté ici, vous avez un autre menu qui va apparaître en fonction de ce que vous avez besoin. C'est pas super compliqué. Donc là, si j'imprime, je vais avoir ce texte-là, mais sans quadrillage gris. Donc on va traiter la mise en forme d'un tableau dans un premier temps. Donc pour cela, j'ai récupéré des données. Ces données, c'est la population de Florange en 2018. Donc la répartition en fonction de l'âge. Et c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Alors, il suffit juste de le mettre en place. Alors il faut savoir que Google, comme tous les tableurs d'ailleurs, est capable de distinguer le texte de la valeur numérique. Donc le texte, il va toujours l'aligner à gauche et les nombres, il va toujours les aligner à droite. C'est une habitude qu'il a et tous les tableurs ont cette même habitude. Le problème, c'est quand vous allez taper votre nombre, donc là je vais utiliser le point du pavé numérique, là il me considère bien comme un nombre. Si j'utilise le point du clavier normal, il me considère bien comme un nombre. Si je mets la virgule, il me le considère bien comme un nombre. Il faut dire que j'ai fait quelques réglages pour avoir cette possibilité-là. Mais si je ne tape pas correctement, il ne va pas me l'aligner de ce côté-là, il va me l'aligner de l'autre côté. Alors, dans un premier temps, on va voir un petit peu comment faire le quadrillage. Il faut savoir que si je fais quelque chose et que ça ne me convient pas, j'ai la combinaison de touches CTRL Z qui permet d'annuler la dernière commande et qui est ici aussi. Donc, dans un premier temps, je vais faire un petit quadrillage. Alors, j'appuie sur la première case et en fait, je glisse et je relâche. Une fois que j'ai fait ça, ici, j'ai le quadrillage. Voilà, c'est fait. Pas ce qui est plus compliqué, si je veux rêver un peu plus, j'ai des petits réglages qui sont là. Donc c'est déjà plus joli. L'autre chose que je peux faire, c'est ajuster les colonnes, pour que ce soit plus ou moins joli. Alors, je les modifie pas trop parce que derrière je vais changer d'autres choses. Là c'est un petit peu petit, ça c'est pas problématique. Je peux ici changer donc les polices et ici changer les tailles. En général c'est plutôt du 12 ou du 14. Donc là c'est en 8, donc c'est assez petit, donc on va mettre en 14. Là le problème c'est que vous voyez c'est pas assez grand. Je double-clique et automatiquement il me l'ajuste. Ça c'est quand même pratique, ça évite de tester, de voir, etc. Là j'ai une feuille de calcul, mais je peux rajouter des feuilles de calcul ici. Autant que je veux, il n'y a aucun problème, ça il gère. Une fois que j'en suis là, ce nombre 2018, en fait, je voudrais qu'il soit centré sur tout le tableau. Mais pour qu'il soit centré sur tout le tableau, en fait, il faut que je dise que ça, ce n'est qu'une seule case. Donc ici, je vais fusionner les cellules. Et ensuite, je vais lui dire, attends, ça, tu me le mets au milieu. Il faut savoir que ici, vous voyez, j'ai d'autres fonctions, donc il n'y a vraiment pas trop de difficultés. Du coup, ça, je vais pouvoir changer la position. Tiens, on va mettre un coup de ça, et puis on va augmenter la taille. On va mettre du 24. Donc voilà.
tous les tableurs ont à peu près les mêmes capacités, donc c'est assez pratique. Donc je peux mettre aussi du gras, de l'italique, du souligné, c'est assez simple, il suffit juste de cliquer, il le fait au fur et à mesure. Ici vous avez la couleur du texte et ici la couleur du fond, donc c'est assez facile aussi à faire, hein. On clique, on change, ça se fait immédiatement, pas de problème. Là ce qui moi m'embête, c'est que par exemple là, cette zone là, j'aurais bien aimé qu'on ait le séparateur des midis. Donc il suffit simplement d'aller dans autre format, vous l'avez aussi ici, hein. Autre format, et ici dans nombre, vous voyez là il y a les séparateurs. Je ne veux pas les virgules, donc ici je les enlève et c'est fini. Alors si je les sélectionne, si je vais dans format, nombre, vous avez ici énormément de choses et je peux changer dans le format. C'est un petit peu plus compliqué, mais bon, alors, vu qu'on peut s'en sortir facilement, vous allez dans format numérique et là vous avez énormément d'exemples différents. Il suffit d'en choisir un, celui qui vous arrange, et ça va très très vite. Donc là par exemple, si je choisis celui-là, je n'aurai pas le séparateur. Par contre, si je prends celui-ci, j'ai le séparateur. C'est ce que j'ai actuellement, d'ailleurs. Là, ce qui serait bien... Alors, j'ai oublié une petite chose, j'ai oublié de mettre le titre. Donc, pour cela, il faudrait que je rajoute une ligne. Alors, en fait, c'est pas très compliqué. Je vais faire insertion, ligne, insérer une ligne au-dessus. Donc là j'ai de la couleur, alors je l'enlève, tac, réinitialiser. Donc, je le refais, et je mets population de Florange. Et là, bon, alors, premièrement, je vais pouvoir le centrer sur le tableau. Donc, je vais fusionner, comme tout à l'heure. Et là, je vois bien que j'ai pas tout. Donc, j'ai plusieurs choix. Soit je dis à l'ordinateur, tu t'en occupes tout seul. Non, tu fais la coupe à l'endroit où tu veux. Mais c'est pas ce qui est le plus joli nécessairement. En général, il va couper juste après les deux. Moi, je veux qu'il coupe ici. Alors, il y a deux façons de faire. Soit je clique, je double-clique, je me mets à l'endroit où je suis. Soit je fais directement dans la case là. Et je vais faire CTRL Enter. Et là, j'enlève le petit espace. Il me met la coupure comme je veux. Et pareil que tout à l'heure, hein, si je veux, je peux changer la police. Il n'y a aucun problème. La couleur, la taille, tout ce que je veux, il n'y a aucun souci. Donc là, évidemment, pour pas déformer le tableau, il ne faut pas que population, par exemple, là ça serait plutôt 2 Florange, ne dépasse pas. En fait. Donc je peux augmenter, si je mets du 36, c'est trop grand. Je peux personnaliser en mettant du 26 sans aucun problème. En fait, il y a des valeurs prédéfinies qui sont assez standards, qui permettent d'aller rapidement pour avoir des titres ou des choses comme ça. Donc ce que j'ai fait pour ajouter une ligne, évidemment, on fait la même chose, hein, on fait un clic droit et ici on va voir supprimer la ligne. Ce qui marche pour les lignes marche pour les colonnes. Le double clic ne fonctionne que pour les lignes, il ne fonctionne pas pour les colonnes. Bien, donc la partie intéressante, à part qu'il peut tout calculer lui-même, c'est que en fait on peut créer des graphiques qui vont être interactifs. C'est-à-dire que si on change une des valeurs, ça change le graphique. Alors, comment on fait? C'est pas très compliqué. Je choisis mon tableau. Je choisis pas l'ensemble, ça m'intéresse pas, puisque je veux pas la totalité, je veux la répartition en fonction de l'âge. Et ici, je fais insérer un graphique. Et c'est quasiment terminé. C'est-à-dire que là, je vais que personnaliser. Donc, vous avez des différents graphiques, en fait, vous avez déjà les aperçus. Donc, si vous voulez, par exemple, un tableau comme ceci, ça peut le faire sans aucun problème. Il suffit de cocher, décocher, ça va tout seul. Hein. Cocher, décocher, ça va très très vite. Et si vous allez dans personnaliser, vous allez pouvoir faire plein de choses. Donc, vous allez pouvoir mettre un peu la 3D, c'est très joli. Changer la couleur de l'arrière-plan, la bordure du graphique. Vous allez pouvoir changer le titre. Donc là, c'est hop, on enlève cette partie-là. Et puis, hop,
Voilà, vous voyez, ça va tout seul. Je veux le mettre, je vais vouloir le centrer. Je peux changer le titre de l'axe horizontal. Donc le titre de l'axe horizontal, c'est pas population, c'est simplement donc âge. Qui me change tout de suite. Si je change ici de l'axe vertical, je vais mettre nombre. Voilà, il me le fait automatiquement. Normalement, je dois pouvoir, et si je veux changer, voilà, je peux dire ici si je le veux centrer ou pas. La légende, si j'ai besoin de mettre une légende, donc là, position automatique, je peux mettre aucune. Voilà, de toute façon, il ne l'avait pas mis. Mais je peux, l'axe horizontal changer, l'axe vertical aussi, les lignes, donc tout ça c'est personnalisable. Si j'ai besoin d'un élément particulier, par exemple cette partie-là, hop, colonne 1, ici couleur de remplissage, je choisis du jaune, il me la change tout de suite. Je peux d'ailleurs encadrer le jaune, ce qui fait que quand je sors, j'ai bien un beau graphique. Donc tout ça, c'est super facile, il faut juste chercher un tout petit peu. Si ici, je veux absolument mettre, si je choisis les barres, je peux facilement mettre les libellés et choisir où est-ce qu'ils vont. Et l'avantage, c'est que vous pourrez l'utiliser aussi sur le téléphone. Je n'ai pas dit que c'était pratique à faire, mais on peut l'utiliser.